tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 10 octobre 2023 à 19h30. Donc, à l'ordre du jour ce soir, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Adoption de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, à la greffe, à 3.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2023. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, autorisation de signature. 3.4, autorisation de signature. 3.5, demande d'exemption de taxes, résidence de la Seigneurie de Soulanges. 3.6, ordre de changement, autorisation de paiement. Rebutail, équipement incorporé, achat d'équipement pour le déneigement. 3.7, amendement à la politique de reconnaissance des employés. 3.8, octroi de contrat, autorisation de paiement à GESPRO, Groupe Conseil incorporé. C'est pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. À 3.9, ratification, autorisation de paiement à Pompe Quip incorporé pour une réparation de pompe. 3.10, octroi de contrat, autorisation de paiement à Coffrex incorporé. C'est pour un appel d'offres, la 2023-022. C'est pour la réfection d'un mur de soutènement et une passerelle au parc FX Priya, le parc qui est devant l'hôtel de ville. À 4, aux ressources humaines, on n'a rien. 5, finances. 5.1, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour septembre 2023. 5.2, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour septembre 2023. 5.3, un dépôt des états comparatifs. 5.4, une correction. C'est une imputation budgétaire, octroi de contrat, appel d'offres 2023-019. L'étude d'évaluation des solutions d'augmentation de capacité pour la station d'épuration des eaux usées par les étangs. 5.5, nomination d'un signataire et gestionnaire au compte pour les chèques et les documents bancaires. 5.6, ordre de changement, autorisation de paiement à Deveau Avocat, chemin Saint-Philippe, réparation. 6, sécurité incendie. 6.1, c'est le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 7, services urbains, on n'a rien. 8, urbanisme et aménagement. C'est une demande de dérogation mineure. C'est la 2023-13. 8.2, une correction, une demande de dérogation mineure 2015-04 pour le lot de 3 765 254. C'est juste une correction là, par rapport à un numéro de lot. Donc, c'est au 15-15, chemin Sainte-Catherine. 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, on n'a rien. Règlement 10, 10.1, l'adoption des règlements 198-2023 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 10.2, un avis de motion pour un règlement. C'est le 113-2012-13 qui modifie le règlement du zonage 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement. L'avis de motion, après ça, l'adoption. 10.3, c'est projet de règlement 113-2012-13 qui modifie le règlement de zonage 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement. 11, affaires diverses. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des points à rajouter, monsieur? Varia? Oui, monsieur Chun? Plateforme de compostage. OK. Plateforme de compostage. Et monsieur Lachapelle, est-ce qu'il y a des choses à mentionner? J'aimerais demander au Conseil de retirer 2 points, le point 3.3 et le point 3.4. Malheureusement, les travaux ne sont pas prêts encore, donc on va revenir au prochain Conseil. Donc 3.3 et 3.4, j'aimerais qu'on les retire, évidemment, en plus de l'ajout qui est proposé par M. Chun. OK. On mettrait ça à quel point? Ça serait le point 3.11 pour la plateforme de compostage. À 3.11, on mettrait ça? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, messieurs, madame? Ça va? Oui. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance et adopter l'ordre du jour tel que modifié. M. Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime. OK. Donc, on est à 3.1. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2023. Donc, vous en avez pris connaissance. Si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Oui. OK.
Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. Ça va. C'est bon. On est à 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, on a une correspondance de la MRC Vaudreuil-Soulanges sur une résolution pour modifier un règlement. Tout simplement, pas d'autre chose dans la correspondance, c'est pour dépôt seulement. À 3.3, c'est l'autorisation de signature. 3.3, on oublie ça. 3.4, on oublie ça. On arrive à 3.5. Donc, c'est une demande d'exemption de taxes pour la résidence de la Seigneurie de Soulanges. Je vais vous lire les considérants. Donc, la décision de la Commission municipale du Québec en 2016 rejetait la demande d'exemption de taxes de la résidence de la Seigneurie de Soulanges, considérant que de nombreux résidents de la résidence de la Seigneurie ne sont pas originaires de la ville de Saint-Polycarpe, considérant la contribution de la municipalité par le don du terrain à la résidence de la Seigneurie de Soulanges. Je vous le rappellerai, là, ça avait quand même coûté 240 000 $ pour installer la résidence, puis ça avait été aux frais de la municipalité. Donc, la municipalité de Saint-Polycarpe s'oppose à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière par l'organisme de la résidence de la Seigneurie de Soulanges. Le principal motif de ce refus est de préserver une taxation équitable pour l'ensemble des citoyens. Donc, si on veut aller dans ce sens-là, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Est-ce que ça convient pour tous? Oui. C'est bon. On est à 3.6. C'est un ordre de changement, autorisation de paiement à Robitaille Équipement, achat d'équipement pour le déneigement. Donc, considérant la résolution de 2023-09-271, c'est pour l'octroi d'un contrat à Robitaille Équipement Incorporé. C'est pour l'acquisition et la livraison d'un camion de 10 roues, ce qui inclut les équipements de déneigement aussi. Donc, considérant que des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour l'achat d'équipements, le Conseil autorise l'ordre de changement numéro 1 et autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Robitaille Équipement un montant maximal de 21 177,25 $. Ça comprend les taxes et ça porte le montant total de l'acquisition et de l'équipement à 457 928,18 $, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça comprend les taxes, tous ces montants-là. C'est ça. Donc, une autorisation, une proposition pour aller de l'avant pour le changement, pour l'équipement qu'on rajoute sur la déneigeuse. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Bon. On est à un amendement de la politique de reconnaissance des employés. Je vous ferai grâce là, de tous les considérants dans ce dossier-là. Mais le Conseil désire adopter une politique de reconnaissance des employés qui est revisée en date du 10 octobre 2023. Donc, on s'est ajusté. Je pense que ça faisait déjà un bon moment qu'il avait besoin de se faire ajuster un peu. Toujours en étant raisonnable, mais en ayant une politique de reconnaissance des employés. Alors, une proposition pour amender la politique de reconnaissance des employés. Ça me prend quelqu'un pour le faire. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Bon. C'est unanime? OK. En 3.6, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement à GESPRO Groupe Conseil. C'est pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. Donc, considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres 2023-001 pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets en février dernier. Considérant la résolution 2023-04-104 pour l'octroi du contrat pour une première année à GESPRO Groupe Conseil Incorporé. Considérant que la volonté du Conseil de poursuivre pour une deuxième année avec GESPRO Groupe Conseil Incorporé pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. Considérant la soumission de GESPRO Groupe Conseil pour la deuxième année au montant de 151 111,64 $, ça comprend les taxes. Donc, le Conseil veut octroyer pour une première année d'option. C'est une première année d'option. On peut en avoir 4. Donc, le Conseil octroie pour une première année d'option le contrat à l'entreprise GESPRO Groupe Conseil pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets et on veut autoriser
Le directeur général et greffier trésorier a payé à cette entreprise un montant maximal de 151 111,64 $. Ça comprend les taxes et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat à GESPRO, groupe conseil, encore là, proposé par M. Barsalou, proposé? Oui. Est-ce que ça convient pour tous? C'est unanime? OK. 3.9. Ratification, autorisation de paiement à Pump Quip Incorporé. Réparation d'une pompe. Donc, il y a une pompe à l'aqueduc qui a fait défaut, considérant le bris de la pompe situé dans le puits numéro 4, considérant l'urgence d'agir pour la réparation de la pompe, considérant l'offre de service de Pump Quip Incorporé pour la réparation de la pompe du puits numéro 4. C'est situé à la montée de la station Sainte-Justine. Donc, on veut ratifier l'octroi de contrat. On me pratique les mots, hein. Pump Quip Incorporé pour la réparation de la pompe. Et le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, je ne la renommerai pas encore, là, je pense que ça fait 4 fois que je le dis, un montant maximal de 29 289,80 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, oui, on avait eu un problème, puis la pompe était même tombée dans le fond du puits. On a fait appel à une compagnie spécialisée dans le domaine. Et puis, je suis allé sur place et j'ai envoyé des ondes positives parce que je voulais bien qu'on la ramasse puis le plus vite possible. Puis finalement, il l'a encroché du premier coup, réussi à la monter. Oui, j'ai été d'une utilité en lui donnant un petit conseil par rapport à un moment donné où il ne savait plus trop quoi faire pour pas que ça décroche. En tout cas, j'étais content d'être là. J'ai passé ma journée là. Mais c'est ça. Fait que pas trop de dégâts parce que je me disais, si on la perd puis s'il faut recommencer, bien, au lieu de 20 000, ça va coûter 100 000. Fait que c'est ce qui s'est passé. Donc, une proposition pour aller d'avant pour payer Pump Quip. Monsieur Choun? Ça va pour tout le monde? C'est bon. C'est bon. 3.10, octroi de contrat, autorisation de paiement à Cofrex Incorporé. C'est pour un appel d'offres pour la réfection du mur de soutènement et de la passerelle du parc FX Prieur. Donc, la municipalité de Saint-Boucap a procédé à des appels d'offres publics 2023-022 pour la réfection du mur de soutènement et la passerelle du parc FX Prieur. Donc, c'est le parc, comme je mentionnais, devant l'Hôtel de Ville. Considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 5 octobre dernier, considérant que 3 entreprises qui ont déposé les soumissions suivantes dans les délais prescrits, donc Cofrex Incorporé à 129 921,75 $, Construction BSL Incorporé à 200 458,91 $, Construction Hydrospec à 194 422,73 $. Donc, considérant l'estimation de 150, il y avait eu un estimé de fait pour les travaux qui était de l'ordre de 153 314 et 12 cents, taxes incluses, ça précise. Donc, considérant la recommandation de GESPRO Groupe Conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Cofrex Incorporé, pour un montant de 129 921,75 $, et que le contrat soit octroyé avec l'option numéro 2 pour un montant de 11 497,51 $. Avec les taxes. Donc, ça porte le montant total à 141 419,25 $. C'est toujours quand même le plus bas soumissionnaire. Et puis, à ce moment-là, le Conseil voudra octroyer le contrat à l'entreprise Cofrex pour l'appel d'offres 2023-022 pour la réfection du mur de soutènement, la passerelle et le réaménagement au parc FX Prieur. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Cofrex un montant maximal qu'on a établi à 141 419,25 $. Ça comprend les taxes aussi, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour octroyer à l'entreprise Cofrex Incorporé les travaux qu'on veut faire au parc, ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 3.11, plateforme de compostage. Pour ce point spécifique, vous allez me permettre de me retirer. Alors, je vais laisser aller. Monsieur Choun, vous êtes à la barre.
Par respect pour le conseil municipal et pour respecter le code d'éthique et de déontologie, monsieur le maire préfère se retirer pour ce point. Alors, voici la proposition. Donc, pour la plateforme de compostage de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que les voix au chapitre décisionnel des municipalités impactées sont peu représentatives à la table de la MRC, considérant que le volume accru de circulation lourde sur le territoire de Saint-Polycarpe qui viendrait s'accentuer davantage au fil des années vu l'accroissement prévu de la population de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que les tonnages de matières organiques qui seront de plus en plus importants du fait de l'augmentation de la participation citoyenne, considérant les impacts encore plus élevés pour la sécurité routière et la sécurité de nos enfants, considérant les inquiétudes de multiples citoyens concernant la nappe phréatique et l'esquerre qui pourraient être contaminés par les eaux de ruissellement de la plateforme, considérant que le projet actuel est de s'implanter sur un terrain déjà boisé et zoné agricole, le tout assujetti aux conditions émises par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant qu'il faudra compter accueillir les résidus en provenance des centres d'alimentation, de toute nouvelle résidence et construction future dans la MRC, de bâtiments multilogements, de centres de restauration, considérant que la hausse importante de camionnage sur les routes constitue une création de gaz carbonique supplémentaire, le tout contraire à la philosophie mise de l'avant, le site situé loin des plus gros producteurs de compostage étant Vaudreuil-Dorion, Pincourt, Île-Perrot, considérant qu'une forêt d'une grande superficie sera détruite ainsi qu'un milieu humide, donc cela va à l'encontre de PRMHH, le plan régional des milieux humides et hydriques, considérant que le site choisi est à proximité d'une nappe phréatique et d'un esquerre et qu'aucune étude n'a été fournie afin de spécifier qu'en aucun cas ils ne seront affectés par le futur centre de compostage, considérant que le site choisi est situé sur un sol sablonneux qui permet une infiltration rapide des poussières de compostage vers l'esquerre. Il est demandé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, compte tenu des informations détenues actuellement, le Conseil s'interroge sur le choix de l'emplacement. Elle ne s'oppose pas à la décision du Conseil municipal de Saint-Hélesphore d'implanter une plateforme de compostage sur son territoire, mais demande de regarder pour un autre site. Est-ce qu'il y a un proposeur? Annie? Est-ce que c'est à l'unanimité? Ça va. Donc, c'est décidé à l'unanimité. Est-ce qu'on pourra envoyer une copie de la résolution à la MRC, au CPTAQ et à notre députée Marilyn Picard, s'il vous plaît? Merci. Et M. Sean, on est confortable dans cette chaise? Oui, c'est pas mal. Il faudrait bien l'habitude. C'est bon. Est-ce que quelqu'un vous a fait le commentaire par rapport à pourquoi je n'étais pas des vôtres? Oui. C'est bon. OK. C'est bon. Éthiquement. Ah, pardon? Éthiquement et déontologiquement, je n'ai pas d'affaire là. Éthiquement et déontologiquement, je n'ai pas d'affaire avec... Mais il y en a plusieurs qui le savent. Là. Je suis président de la table d'environnement à la MRC. Je pense que je n'ai pas à influencer. Alors, on se comprend. Puis je ne commenterai pas davantage sur ce sujet. Je dois faire attention. Je dois respecter les règles de déontologie et d'éthique. Donc, on est au point 5. On arrive aux finances. L'approbation du compte de dépenses du directeur général. Ben oui. Donc, le Conseil va approuver le compte de dépenses du mois de septembre 2023 du directeur général et greffier trésorier. Et on veut aussi autoriser
à même le poste budgétaire, le paiement de 247,89 au directeur général et greffier trésorier. Donc, ça me prend une proposition pour approuver le compte de dépenses. Monsieur Lalonde, vous aviez la main levée. Ça va pour tous? Oui. C'est bon. On est à l'approbation des... On est là à l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour septembre 2023. Donc, on a différents montants avec des chèques émis par la municipalité pour 396 336,41. On a des paiements électroniques par accéder à faire Desjardins pour 68 619,38. On a des salaires nets pour 57 547,27. Donc, ça fait un total de 522 503,6. Et ça me prend une proposition pour approuver la liste des déboursés, les transferts budgétaires et l'émission des chèques. M. Gamelin, vous proposez? C'est bon. Ça va pour tous? Oui. C'est bon. À 5.3, c'est un dépôt. Je vais quand même vous le lire. On est tenu par les règles de faire des états comparatifs. Donc, conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier trésorier dépose, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant sera adopté, 2 états comparatifs. Un premier, ça compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2023, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période qui correspond à celle-là. Le second rapport compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose le directeur général et greffier trésorier et ceux qui ont été prévus dans le budget de l'exercice. Donc, tout simplement pour un dépôt. On est à 5.4, une correction, imputation budgétaire pour un contrat d'appel d'offres pour une étude d'évaluation des solutions d'augmentation de la capacité pour la station d'épuration des eaux usées par étang aéré. Donc, considérant la résolution 2023-09-272, c'est pour l'octroi d'un contrat pour l'appel d'offres 2023-019. Étude d'évaluation des solutions d'augmentation de capacité pour la station d'épuration des eaux usées par étang aéré. Considérant que le poste budgétaire n'était pas adéquat, alors on réattribue ça au bon poste budgétaire, tout simplement. Et le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à payer au service EXP incorporé à même le poste budgétaire 02 414 01 411, qui est le bon, un montant qui n'excède pas 66 576,27. Ça comprend les taxes. Alors, pour cette correction, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? C'est bon. C'est bon. À 5.5, c'est la nomination des signataires et gestionnaires au compte pour les chèques et des documents bancaires. Donc, il y a une réorganisation administrative qui arrive et considérant qu'il y a lieu de nommer de nouveaux signataires et des gestionnaires au compte, tout en conservant les autres signataires, gestionnaires et administrateurs qui sont nommés par des résolutions en 2022, la 2022-12-264, 2023-02-046 puis la 2023-08-247. Donc, le Conseil nomme Mme Joanne Coursol, conseillère en gestion financière à titre de gestionnaire autorisé auprès de l'institution bancaire Desjardins, à titre de gestionnaire du compte Visa, ainsi qu'à titre d'administrateur principal de Accéder à faire. Et le Conseil nomme Mme Caroline Mador, trésorière adjointe, à titre de gestionnaire autorisé auprès de l'institution bancaire Desjardins, à titre de gestionnaire du compte Visa, ainsi qu'à titre d'administrateur principal d'Accéder à faire. Et on veut autoriser Mme Caroline Mador à signer les chèques comme signataire suppléant. Donc, pour ces nominations, ça me prend une proposition. Mme Annie Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à un ordre de changement, autorisation de paiement à Deveau Avocat pour le chemin Saint-Philippe. C'était pour une mise en demeure qu'on avait adressée.
pour les travaux qui avaient été faits sur chemin Saint-Philippe. Donc, le Conseil autorise un ordre de changement. C'est l'ordre de changement 1. Et on autorise le directeur général et le greffier trésorier à payer à devoir avocat un montant maximal de 237,13 $. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant à 1210 à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement avec Deveau, avocat, proposé par... Je propose. M. Ménard, proposé. Ça convient pour tous, unanime? 6.1, on est en sécurité incendie, sécurité civile. Donc, c'est pour le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Je ne vous lirai pas tous les considérants, là, parce qu'il y a une historique là-dedans, tout ça, mais on va aller droit au but. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-le-Cap désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, évidemment. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-le-Cap prévoit la formation de 4 pompiers pour formation officiers non urbains au cours de la prochaine année pour répondre efficacement d'une manière sécuritaire aux situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-le-Cap doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur des incendies, Michel Bélanger, à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Et on transmet cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, pour la formation, la subvention, encore là, on roule toujours avec des propositions. M. Choune, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Bon, oui. Oh, là, on arrive à une demande de dérogation mineure. C'est la demande 2023-13. Donc, considérant qu'il y a une demande de dérogation mineure qui a été déposée le 18 septembre 2023, c'est pour le lot 3 766 211 au cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la subdivision d'un lot, qui est le 3 766 211, c'est au 1292 de l'Église, en 2 lots distincts. Après la subdivision, le lot 2 aura une largeur de 21,12 mètres au lieu de 30, comme prescrit à la grille des usages C1 43. Considérant que cette dérogation ne porte pas préjudice à autrui et que il y a la recommandation favorable qui a été émise par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, et conformément qu'à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LRQ chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, la 2023-13, qui est présentée ce soir devant ce Conseil. Aucun intéressé ne se fait entendre. Donc, alors, le Conseil veut accepter la demande de dérogation mineure 2023-13. C'est pour le lot 3 766 211 du cadastre du Québec afin de permettre la subdivision du lot en 2 lots distincts. Après la subdivision, L2 aura une largeur de 21,12 mètres au lieu de 30, comme prescrit dans la grille des usages. C1 43. Donc, si on veut aller de l'avant et approuver cette demande de dérogation mineure, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est bon. C'est unanime? À 5.2, c'est une correction à une demande de dérogation mineure, donc c'est tout simplement des numéros. Considérant que la résolution 2015-07-154 pour une demande de dérogation mineure, il y a eu une erreur au numéro du lot de la demande. Donc, le numéro de lot pour la demande de dérogation mineure 2015 aurait dû être 3 765 254. Alors, la correction, on demande d'apporter la correction pour juste marquer le bon numéro de lot. Alors, le Conseil veut modifier le numéro de lot de la demande de dérogation mineure 2015-04 pour le lot 3 765 254. C'est du red tape, mais quand même, une correction, puis on est aux aguets. Donc, M. Gamelin, ça va? Oui. Ça va pour tous? C'est bon. Yes. OK. On est au règlement. C'est l'adoption d'un règlement, c'est l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911.
Donc, on a l'obligation, la municipalité, d'adopter, en vertu des articles 244.68 à 244.74 de la loi sur la fiscalité municipale, un règlement de taxation qui vise le financement des centres d'urgence 911. Et considérant qu'il y a une copie du règlement qui a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance. Considérant qu'il y a des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance et que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet et renoncent à sa lecture. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 198-2023 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement du centre d'urgence 911. Proposé par... Trois mains qui se lèvent. Monsieur Ménard, on va prendre la vôtre. C'est unanime. Oui. Tout simplement un règlement qui vient appuyer une demande pour payer le 911. On le paye tout sur nos comptes de téléphone ou bien sur votre cellulaire. Ce n'est pas une taxe qui apparaît sur notre compte de taxe. Ça apparaît sur votre compte de téléphone. OK. À 10.2, un bon bout de fait, là. Avis de motion. Pour le règlement 113-2012-13, ça modifie le règlement du zonage numéro 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 113-2012-13 modifiant le règlement du zonage 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à une aire de stationnement est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion. M. Choune, vous proposez. Je donnerai la chance, M. Barsalou, peut-être d'adopter. En 10.2, on va l'adopter, le règlement. Donc, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Louis-Cap a adopté un règlement de zonage, le 113-2012, quand la municipalité souhaite apporter des modifications concernant la largeur des accès à un aire de stationnement, considérant que des copies de ce projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet et depuis le début de la séance. Le Conseil va adopter le projet de règlement numéro 113-2012-13 qui modifie le règlement de zonage 113-2012 afin de modifier la largeur des accès à un aire de stationnement. Si j'ai bien compris, M. Barsalou, vous aviez levé la main pour la motion. Est-ce que vous levez la main pour la proposition? Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde lève la main pour la proposition? Je pense qu'on la lève toute assez haute. Donc, excellent. Bien, vous savez, c'était la problématique avec les entrées. Il y a un règlement, il y a un règlement sur les entrées de cours depuis 1970. Je pense que d'un inspecteur à l'autre, il n'avait pas vu ce paragraphe-là quelque part. Là. Fait que pour éviter que je passe 2 jours et demi ou 3 jours à lire des demandes de dérogation mineures, parce qu'il y en avait 67 de rentrée, puis en dernier, je ne me souviens plus combien il y en avait. Près de 200. Près de 200. Puis moi, je me promenais, là, puis j'étais un peu après paniqué, parce que je me disais, là, il n'y en a pas 200, il n'y en a pas 67, il y en a probablement 500. Fait que, vous savez qu'à chaque demande de dérogation mineure, il faut toutes les lire. Bon, mettons que ce n'était pas pour ça qu'on a fait le changement. Mais on se disait, on va essayer de simplifier les affaires, puis pas faire une demande de dérogation mineure pour tout le monde. Là. Fait qu'on change le règlement. Quand même spécial. Puis si je me réfère à ça, je regarde, c'est 2012, la modification au règlement. Je me rappelle, on avait travaillé fort. Il y en a peut-être quelques-uns ici qui étaient là. Je ne sais pas, M. Sauvé, je ne sais pas. Je ne sais pas, M. Dano, je me souviens qu'il y en avait une couple qui était là, où on avait passé, je pense, c'est 12 réunions à revoir les règlements avec Mme Cécile Demers. Puis même au fil du temps, d'un inspecteur à l'autre, on comprend pas. Là. Même moi, j'ai sorti le tape, puis je suis allé voir que ça avait l'air. Bon, chez nous, en haut de la rivière, chemin Léo-Claire, c'était correct, mais on a un chemin rue Curé-Chalet. Puis donc, j'ai 14 mètres, puis je pense que c'était 10.
Fait que c'est ça. Puis là, ben, je regardais, je me suis juste permis une petite marche dans la rue Cholette. Là, je les regardais toutes, puis j'ai dit, il y en a-tu un qui est correct? Je dis, as-tu fait les demandes de dérogation mineure? Fait que j'ai dit, non, on va essayer de trouver une solution. Fait que j'ai demandé à mon administration de contacter. On a quand même une personne ressource qui est vraiment efficace, qui s'appelle Hélène Doyon, qui est quand même une sommité en urbanisme. Puis on s'y réfère de temps à autre. Fait qu'on est arrivé à un consensus pour dire, bien, on va modifier le règlement. On ne se retrouvera pas avec 548 dérogations mineures. Bien content d'être arrivé là. On arrive à... On avait un réseau. M. Barsalou, vous l'aviez déposé, la résolution pour ça, pour les entrées. Oui. Bon. Puis c'était unanime, c'est ça. On est à 12. Parole aux conseillers. On va y aller dans l'ordre du coup-là. M. Lalonde. Oui, un petit point. À cette période-ci de l'année, la machinerie agricole est présente sur nos routes. Soyez à l'affût des équipements larges et des véhicules lents. En tant que cultivateur, on se fait souvent dépasser de façon dangereuse. Donc, soyez à l'affût de ça, soyez patient. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, le chauffeur de l'équipement agricole va choisir le bon endroit pour se tasser, pour vous laisser de la place. Mais des fois, c'est très dangereux de voir ça, des fois. C'est tout. Merci de soulever le point, c'est important. C'est tout. Monsieur Ménard? Oui, bien, juste pour renchérir un peu sur les pompiers, c'est un domaine que je connais un peu. S'il y en a qui se demandent pourquoi on forme 4 nouveaux officiers, bien, c'est parce qu'il y en a 3 qui dépassent 50 ans. Même, ah oui? Oui, ça vieillit beaucoup dans cette gang-là. C'est un peu pour ça qu'on renouvelle la formation de nos pompiers qui vont être encore meilleurs. Voilà. C'est bon. Pas d'autres points à rajouter, M. Ménard? Ça va aller. C'est bon. M. Gamelin? C'est beau pour moi. C'est bon? Mme Robichaud? C'est beau pour moi. C'est beau. M. Barsalou? C'est bon pour moi aussi. Ah, c'est une petite chanson. Tant qu'à faire. M. Choune? C'est bon pour moi aussi. C'est bon? OK. Ça nous amène à la parole au maire. Donc, le maire, en passant, il se tient debout, là, mais il fait, je pense qu'il fait une, comment on appelle ça? Une labyrinthite. Et bon, ça a l'air que ça affecte pas tout le monde de la même façon. J'ai passé une journée complètement KO, puis là, ben, je me tiens debout, là, puis ça va. Fait que ça marche. Donc, il y a eu les journées de la culture. Cette année, on n'a pas mis l'emphase là-dessus parce qu'il est arrivé plein d'affaires, puis dans les délais, impossible d'arriver à quelque chose. Mais malgré tout, je suis même pas trop au courant, mais je sais que les fermières ont fait quelque chose. Et puis, soyons-en fiers et remercions-les. Parce qu'au moins, eux autres ont soulevé le point, puis le fait qu'il y a les journées de la culture. Puis je pense que c'est important de souligner ces journées-là. Donc, il y a eu une activité avec les fermières. Nous, on était au congrès de la FQM pour plusieurs. Donc, je pense que les gens, justement, c'est un autre point que je voulais parler. Donc, le congrès de la FQM. Quelques-uns ont participé. M. Ménard, Gamelin, Annie Robichaud, M. Barsalou et moi-même. Je pense que c'était un congrès qui était avec quand même pas mal d'informations renouvelées. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, les ateliers étaient intéressants. Puis je pense que pour des nouveaux conseillers ou ceux qui n'avaient jamais eu la chance d'assister à un congrès, je pense que pour la majorité, sauf peut-être M. Ménard, vous n'aviez jamais assisté à un congrès. Fait qu'on est là pour aller prendre un bagage d'informations, d'acquérir des connaissances. D'autre part, d'échanger. D'échanger avec nos collègues maires, collègues conseillers. Fait que je pense que c'est une belle plateforme pour ça. Il y avait déjà une suite, puis là, ils l'ont enlevé, mais je pense qu'on va revenir à ça. Ça donnait vraiment l'occasion, surtout aux conseillers. Les maires, on se rencontre au moins une fois par mois, des fois 2, mais les conseillers n'ont pas vraiment la chance d'échanger entre une municipalité et une autre. Fait que je trouve que c'est une belle plateforme pour échanger. Ça donne des opportunités, ça ouvre des portes. Moi, je trouve ça génial. Fait que merci de votre participation et je pense que j'espère que vous avez apprécié votre congrès. Tout
Tout simplement un mot pour l'âge d'or. Je t'ai invité au souper, mais bon, j'arrivais de Québec. Mais je vois qu'il y a des belles activités, belle participation. Félicitations à l'âge d'or. Vous travaillez fort, vous travaillez bien. Il y en a un qui m'a appelé hier ou avant-hier. Il me parlait de la guignolée. Devinez qui peut m'avoir parlé de la guignolée. Notre Gilbert national. Toujours impliqué dans la guignolée depuis des siècles. OK, quand même. Non, mais ça fait quand même longtemps. Gilbert, il s'en occupe avec plusieurs autres bénévoles et je les en félicite. Alors, ben, il me demandait si je voulais, comme à l'habitude, de participer à cette guignolée. Je vous regarde, M. Pilon. D'habitude, on est les comparses ensemble pour faire un bout de la guignolée. Fait que je ne sais pas si vous avez la confirmation de la date, le 3 décembre, donc c'est officiel. Là. Le 3 décembre, donc préparez vos cacanes, vos boîtes, vos sous. Puis aussi, ben, peut-être votre collaboration à participer avec nous à cette collecte. Donc, on a besoin de bénévoles. Je me rappelle, les premières années, on n'était pas beaucoup, puis on commençait à 9 h le matin, puis ça finissait, quand on avait fini de tout compter puis de travailler, il était 10h30 le soir. Je me rappelle, une année... on était arrivé gelé jusqu'aux des oreilles aux orteils. Puis, alors, tu cognes à la porte à 7 h le soir au mois de décembre. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe, puis tu entends le chien qui jappe. Là. Bon, ben, tu sais. Fait que quand on est capable de concentrer ça dans une couple d'heures, puis c'est ce qui se passe, M. Pilon pourrait le dire, au lieu de travailler 10 heures à faire passer à guignolée, ben, on est une plus belle gang, on a du fun. Puis on se retrouve 3 heures plus tard à avoir fait le tour. C'est gratifiant. Le bénévolat, c'est gratifiant. La guignolée, c'est gratifiant aussi. Puis on sait qu'on fait ça pour le bien-être des gens qui sont dans le besoin. Alors, je vous invite à participer, ou en tout cas, de la façon que vous pouvez, mais participons. On est, je sais pas, est-ce que j'oublie des choses? Ça se peut, là, mais ça va. C'est bon. Donc, on est rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter en avant, vous nommer et poser vos questions. Bonsoir, Elizabeth Carlton-Lavigne. Je reste à Saint-Polycarpe sur le chemin Saint-Philippe. J'ai l'impression que vous ne nous appuyez pas pour le poste de compostage, le plan de compostage. On n'a pas entendu parler. Nous autres, on a très peur pour l'eau. J'entends mal, excusez. Je m'excuse. J'ai peur pour notre eau, pas juste la mienne, mais l'escaire. L'escaire est gros. Vous autres, vous êtes au village, vous en manquez d'eau davantage. Vous n'en avez pas au village, puis vous le transportez de Saint-Justin de Newton. On dirait que c'est... On n'a pas entendu parler. Je n'ai pas pu rentrer à Saint-Alesphore pour savoir comment est-ce qu'il est bâti, cette affaire-là. Il parle de ciment recyclé. Pour qu'est-ce qu'il y a de... les rétentions, les bassins de rétention. Vous dites qu'on parle de rien parce qu'on ne connaît rien. Quand est-ce que vous allez faire venir le monde de MRC pour nous expliquer ça? Parce que j'ai voulu, la semaine passée, rentrer à Saint-Alesphore. On était 5 résidents qui n'étaient pas résidents, ils ne nous ont pas laissé rentrer. Je ne sais pas. Je suis bien pour le compost. Je le fais chez moi depuis 40 ans. J'aime l'idée. J'aime pas l'idée qu'il y a tant de trucks de plus qui passent sur nos routes qui sont déjà démolies avec les pits de sable. Les bruits. Est-ce qu'il va y avoir de l'odeur? Ils disent que non, mais quand ça va être fait, quand il va avoir dépensé 25 millions, il ne reculera pas sur leurs pieds, sur leurs pas, excuse-moi. Puis en plus, je trouve qu'il devrait avoir une place un peu plus proche d'où est-ce qu'il vient la plupart de le compost. Je ne sais pas si tu peux peut-être nous tenir un peu plus au courant. Je sais qu'il ne voulait pas en parler d'avance pour pas que le prix du terrain monte.
Mais là, le terrain est dévoilé. On sait où est-ce que ça devrait être. Votre question? Bien, ma question, est-ce que tu peux nous tenir au courant? Est-ce qu'on peut avoir une soirée d'information, s'il te plaît? Oui, ça c'est sûr. Ça a été annoncé officiellement, d'ailleurs. Pour quand? Je ne sais pas la date. C'est pas moi qui... Je ne suis pas dans le, Oui, c'est ça. comité des communications. C'est dans quelques semaines qu'ils disent, Moi, puis... Moi, j'ai dit que je ne commenterais pas dans ça. Bon, vous comprenez pourquoi. Mais je peux quand même m'avancer sur ça. Sur ça, c'est un point tout à fait légitime que vous mentionnez. Puis je pense qu'effectivement, on a besoin d'informations. Puis l'information, bien, doit être faite. Il y a des séances, à tout le moins une, peut-être des séances d'information qui sont prévues, mais quelle date, je ne sais pas. Je pourrais prétendre que c'est dans les prochains jours. Ça, je pourrais prétendre ça. Que ce n'est pas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous dirais que c'est une question... À mon avis, on est dans les... On compte les dodos, là. Puis comment est-ce qu'ils vont avertir le monde? Ah, il va sûrement y avoir un communiqué. OK. La journée d'avant ou 4 heures avant? C'est ça? Pas mal vague. Oui, c'est vague, pas mal. Ouais. Ben, écoutez, moi, si vous avez une question, passez vous pouvez vous présenter en avant. Vous avez une question? Tu es notre représentant de Saint-Polycarpe. Exact? Oui, je suis un conseiller régional aussi, puis je suis président de la table d'environnement. C'est bien, c'est bien. Mais ton principal job, c'est pas représentant de Saint-Polycarpe? Quand on est à la MRC, on est un conseiller régional. Tu veux pas répondre? Ça s'appelle... Ben, je réponds. Oui, mais... C'est marqué... Quand je vais... Si vous allez à la MRC, là, c'est marqué Jean-Yves Poirier, conseiller régional. OK. Je suis le maire de la municipalité. Mais ce soir, tu es maire. Je suis le maire de la municipalité de Ce Saint-Polycarpe. soir, tu es maire. Absolument. Bon. Ici, je suis le maire de Saint-Polycarpe. Tu peux dire qu'est-ce que tu sais, au moins? Si ça va de l'avant, ou si tu as arrêté, ou ça peut arrêter, ou c'est... On parle pour rien dire. Ben, toutes les idées sont faites. Je vais dire n'importe quoi, là. Ouais. Il va y avoir une assemblée d'information. Je ne sais pas quand. Je sais que c'est dans les prochains jours. C'est juste ça que je sais. Je ne peux pas vous en dire plus. Tu passes 2-3 heures... Moi, je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas le technicien, je ne suis pas les firmes spécialisées, je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas rien de ça. Je suis juste le maire de Saint-Polycarpe. Puis oui, je suis une maire de Saint-Polycarpe, actuellement. Oui. Ouais. Le projet, il va-tu de l'avant ou il ne va pas de l'avant? Dans le moment... Quel moyen on peut faire, qu'on peut faire pour arrêter ça? Moi, j'ai dit que je ne commenterais pas ça. Là. Non. Bien, M. Chenot, peut-être, peut me répondre. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'elle a moyen de faire arrêter ça ou c'est peine perdue? On utilise la salive pour la rien? Je ne pense pas que ça soit peine perdue. Je pense que s'il y a une mobilisation des citoyens, ça ne se fera pas là. Il y a quand même trop d'enjeux pour que ça se fasse à cet endroit-là. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu déjà un projet à Newton, je ne sais pas, dans la ville de Newton, puis ça a été arrêté? Ça, je peux répondre parce que je suis au courant, puis c'est dans le passé. Ouais. Dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais dans le passé, oui, il y a eu un projet de déposé à la municipalité de Sainte-Justine. Ça a fait un enjeu politique parce qu'on était en période électorale en plus. Fait que ça a été l'objet d'un enjeu politique et d'un refus, officiellement, d'un refus du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Justine de Newton. OK. Est-ce qu'on peut empêcher les camions de passer sur nos rues? Ou c'est... Tu dois dire... Là, vous sortez un paquet de possibilités. Mais tu sais, si on le fait pour un, on le fait pour l'autre. Vous comprenez? Oui. Vous allez faire un autre truck, puis 496 camions qui vont aux carrières sablières. Bon. Ils peuvent passer plus loin, sans passer par le 34e, je ne sais pas quoi le nom de la rue, là. Je vous laisse place à votre imagination et à vos suggestions. OK, donc je n'ai pas de réponse à savoir si ça va de l'avant ou pas. Là, moi, ce que je peux vous répondre, je sais, on m'a assuré parce qu'on l'a demandé. La municipalité de Saint-Polycarpe, on l'a demandé, mais ils ont pris les devants, puis ils sont venus nous annoncer qu'il y avait une assemblée d'information
par respect pour les citoyens de Saint-Hélesphore, c'est ce que je vous dis, je vous répète ce qu'on me dit. Par respect pour les gens de Saint-Hélesphore, ils ont dit, on va adresser la première assemblée d'information à ces gens-là, les gens qui sont à Saint-Hélesphore et les propriétaires, citoyens. OK? Puis, ultérieurement, mais dans les prochains jours, il y aura une assemblée d'information publique qui va s'adresser aux gens de Vaudreuil-Soulanges. As-tu le droit de dire depuis quand ils ont fait cette étude-là? L'étude, là? Depuis quand? Plateforme de compostage, ça fait une douzaine d'années. À cette place-là? Ouais. À cet endroit-là? Je peux quand même dire certaines choses, mais oui. je ne peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas. Mais il y a des choses que je sais. Il y a 45 plateformes de compostage au Québec. La compagnie qui s'occupe du dossier en a fait 14. Ça, je sais ça, là. Là, j'essaie de rassembler un peu certaines infos, mais toutes ces infos-là vont vous arriver à une assemblée bien présentée, bien spécifique. Puis je suis certain que c'est pas le mois prochain, là. Je suis certain de ça. Je suis sûr de ça. Mais je n'ai pas de date. Puis, ils ne vous avertiront pas 15 minutes avant. OK. Donc, je peux vendre ma maison. Je vais avoir le temps de vendre ma maison si ça se fait. Parce que les senteurs, moi, j'ai suivi un camion de vidange. Pendant qu'on parle d'eau puis qu'on est inquiète de l'eau, je vais en prendre une gorgée. Non, c'est les senteurs, moi. J'ai suivi des camions de vidange, puis ça sent pas très bon. Bien, des composts, ça peut être de la viande, hein? Ça commence par des racines, ça commence par des feuilles, ça commence par... Puis ça finit avec de la viande. Tant qu'il n'y a pas de viande, c'est correct, mais... Personnellement, je ne suis pas un expert en compostage. J'ai la chance d'avoir un grand terrain, puis je me fais un tapon quelque part. Compost toi-même. J'imagine que ça se composte un peu. Mais là, il va y avoir 400 000 personnes là, qui vont composter chez nous. Pardon? Il va y avoir au moins 200 000 personnes. C'est combien de personnes qui vont avoir... Là, actuellement, MRC. Dans la MRC, au total, des 23 municipalités, on est 165 000 habitants. Prévu sur 20 ans, je pense on se ramasse à 230. Les prévisions étaient un petit peu révisées à la baisse, mais c'est 200. Ouais. Je pense qu'il était à 240, je pense que là, c'est 230. Ça fait beaucoup de tonnes. Écoutez, on est une région qui est vraiment sur pression. On le voit bien. Vous allez vous ramasser avec 800 nouveaux logements à la montée du comté, juste par un exemple. Mm-hmm. Un nouvel hôpital. Tout ça. Puis, tu sais, chacune des municipalités développe avec les possibilités qu'ils ont. Ici, bien, on le sait, il reste un bout de zone blanche. Puis après ça, bien, c'est terminé. Puis, à mon avis, pour moi, là, ça, c'est le maire, mais c'est personnel, c'est bien correct. C'est correct qu'il fasse un... Bien, moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir 20 000 personnes dans Saint-Polycarpe, là. Mais tu sais, c'est mon point de vue. Il y en a qui peuvent dire « Ah, il faudrait que ça grossisse, puis que ça devienne gros, puis que ça coûte moins cher la taxe, puis envoyez donc. » Bon. Mais là, on est là à jaser. On n'est pas... Mais non. Excusez, on est d'une période de questions. On s'informe. Oui, je comprends. Mais je comprends, mais je dois aussi suivre le protocole. Ça fait que 2 semaines que je suis au courant de ça. Si ça fait 12 ans, c'est... Comment ça? 12 ans, il y a eu plusieurs sites de regarder. Il y a eu des propositions déposées à la municipalité de Sainte-Justine en collaboration avec la commission scolaire des Trois-Lacs. Moi, je trouvais que c'était un beau projet, mais tu sais, chacun peut avoir ses idées personnelles puis son appréciation sur un projet ou un autre, là. On est tous libres de penser ce qu'on veut. Mais moi, je trouvais que c'était un beau projet. Il y aurait eu une belle collaboration avec la commission scolaire des Trois-Lacs. Et l'acceptabilité sociale n'était pas au rendez-vous. Puis c'était un des critères parce que à la commission scolaire des Trois-Lacs, on n'était pas propriétaire. On aurait été comme installé là. Puis il aurait pu développer une spécialité au niveau de la machinerie lourde, comment opérer, par exemple, des releveurs d'antenne. Il y a un peu de machinerie sur une plateforme, sur un site, une plateforme de compostage. Fait qu'il aurait développé une spécialité comme ça. Il y avait... écoutez, ça allait loin, là. Même l'Université McGill voulait faire un centre de recherche. Ça, c'est acceptable, mais le compost, c'est pas la même méthode. C'est pas la même chose. C'est le contraire. Pardon? Le compost, là, le projet de compost, c'est pas la même chose que ce que vous dites, là. Ce que vous dites, là, MRC, on fait une école ou la formation. Qu'est-ce que vous venez de dire, là?
Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous aussi, moi aussi. Je vous entends pas, je m'excuse. Là. Faudrait... Je ne fais pas exprès. Là. J'ai 2 oreilles en plastique. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous venez d'expliquer, là? C'est quoi, là? Bien, j'ai dit qu'il y avait un projet qui avait été déposé à Sainte-Justine de Newton, à la Commission scolaire des Trois-Lacs, en collaboration avec eux. Et puis que ça prenait la Commission scolaire, dans ses exigences, demandait l'acceptabilité sociale. Et si ça avait été, correct, on aurait pu s'implanter là, puis il y aurait eu une spécialité développée. Là, dans le moment, les gens vont suivre des cours, là. OK? Oui. Machinerie lourde. Oui. OK, vous savez? Oui. Ah bon, bien, c'est ça. Mais il y aurait probablement développé une spécialité pour opérer d'autres sortes de machinerie. Oui, mais c'est pas de la compost, là. C'est pas de la merde qu'on reçoit sur son terrain, là. C'est pas la même chose, là. Ça, c'est acceptable. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? C'est le compost. C'est ça que je veux dire. C'était pour le site de compostage. Aurait eu l'école qui aurait pu utiliser ces équipements-là pour apprendre à les opérer. En même temps, c'est ça. Écoutez, là, c'est pas fait, puis ça n'a pas lieu. On ne parlera pas de quelque chose qui n'arrive pas. OK, on verra. C'est bon. Michel Houd. Bonsoir, M. Houd. Bonsoir. Au règlement 5.6, par curiosité, concernant la mise en demeure qu'on avait envoyée pour le chemin Saint-Philippe, est-ce qu'il y a eu une entente hors cours ou c'est un autre contracteur qui a fini la job et qui l'a corrigé? Par curiosité, ça m'intrigue. Je vais laisser répondre M. Lachapelle. Oui, à votre question, je sais que vous avez les réponses courtes. Donc, absolument. Est-ce qu'il y a eu un règlement hors cours? La réponse est non. Est-ce que c'est le même entrepreneur qui a fait de la job? La réponse est oui. Et pourquoi il a accepté? C'est la mise en demeure qui a déclenché le fait qu'il a corrigé ses imperfections, pour utiliser un mot gentil? Tout à fait. Merci. J'ai vu dans le journal les salaires des gens de Sainte-Lettre. Nous, est-ce qu'on les fait paraître aussi dans le journal ou on se contente juste de le publier dans le lien, j'imagine? Les salaires de? Maire et conseiller. Est-ce qu'on peut les publier dans le lien? Ou... Tout à fait. Bien, écoutez, c'est public. Une fois par année, quand on dépose le budget, d'ailleurs, Ils sont mentionnés? Ils sont mentionnés. Donc, une fois par année, l'obligation, c'est mentionné. Donc, ici, c'est dans le lien qu'on le fait, mais c'est déposé au conseil. Donc, c'est un document public. Si vous appelez à l'hôtel de ville à n'importe quel moment, on pourra vous les fournir sans problème. Mais ils sont mentionnés dans le lien à chaque année. Merveilleux, merci. J'ai une question pour vous, M. Lalonde, idéalement peut-être. Moi, tous les engins à moteur sur la route sont obligés d'avoir les lumières allumées en permanence. Auto, moto, camion, etc. Moi, je reste d'un rang, je rencontre un paquet de tracteurs qui, eux, n'ont pas les lumières allumées le jour. Est-ce que la loi dit que c'est les tracteurs, qui sont des véhicules moteurs comme les autres, en principe? Bien, pas comme les autres, mais est-ce que la loi les oblige à avoir les lumières allumées? Vous n'avez parlé tout à l'heure de faire attention, puis je suis d'accord avec vous, puis je pense que vous avez bien fait de le mentionner. Je n'ai pas connaissance qu'on est obligé d'avoir les lumières allumées en tout temps. J'ai la dernière réunion qu'il y avait là-dessus, je n'ai pas pu y assister parce que j'étais en train de récolter. Donc, je ne sais pas, mais il y a différentes choses. On n'est pas obligé d'avoir les clignotants sur le toit si on n'est pas en largeur excessive. Il y a différentes normes, puis il y a eu un gros effort des cultivateurs pour se mettre conforme dans les dernières années. Donc, c'est pas mal mieux que c'était. Bien, tant mieux. Et puis moi, je fais le vœu pieux que les lumières allumées soient obligatoires pour les véhicules agricoles. Concernant l'eau, là, je suis content de ce que vous avez décidé. Là. Moi, j'avais très peur parce qu'il y a un élément essentiel à la vie chez tous les êtres vivants, c'est l'eau. Et puis, la nappe phréatique, elle aurait pu se faire maganer en Simonac, pour ne pas dire d'autre chose. Alors, j'avais très peur et je suis bien content de la décision que vous avez prise parce que c'est dans le champ en face de chez nous. Et puis, ma nappe phréatique, bien, si on n'a plus d'eau potable, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Puis, je ne suis pas le seul qui se pose la question. J'ai une question précise. Est-ce que la nappe phréatique de Sainte-Justine qui nous fournit notre eau est la même que celle qu'il y a dans le coin ici? Je sais qu'il y a eu des études là, où on mesure les nappes phréatiques, leur grandeur, leur hauteur, leur profondeur. Est-ce qu'on sait si la nappe phréatique qui nourrit
notre citerne est la même que celle qu'on a, par exemple, dans Saint-Philippe ou autour? Une excellente question posée à l'Assemblée d'information qui va avoir lieu dans les prochains jours. Vous pouvez être sûr que c'est enregistré. Alors, je voulais vous le dire, là, parce que c'est bien important. En mon nom personnel, puis au nom de mon puits artésien, bravo, merci, merci, bravo et bravo, merci. Autre question, commentaire? Monsieur Bonsoir. Desrochers. Oui, Jean Desrochers. C'est juste un commentaire. En passant, le truck n'était pas parqué dans le chemin à soir en s'en venant. Savez-vous quoi? Je l'ai remarqué aussi. OK. Il était dans le cours. Oui, c'est Je- une je sais pas surprise, hein? Je ne sais pas si c'est un heureux hasard ou bien c'est parce que ça donne que c'est l'Assemblée de conseil. Peut-être. J'ai aucune idée. Peut-être, en tout cas. Ouais. On va se tenir les doigts croisés que ça arrive encore demain. Je l'ai soir. remarqué. Ouais, OK. En parlant, qu'est-ce qu'il a parlé pour l'eau, là? Avec Sainte-Justine, l'aqueduc, vous savez que vous en êtes rendu avec le 31 décembre 2029. Bien, il y a des pourparlers qui ont lieu avec la municipalité. On a présenté des options et on attendait une réponse. Là, ça va l'air que du côté de Sainte-Justine, ça va l'air favorable de travailler en collaboration pour maximiser des travaux d'amélioration du réseau, de réparation du réseau, et puis de faire un partenariat où on regarde les différents scénarios pour être capable d'aller chercher, parce qu'il y a quand même des très beaux programmes dans le moment avec des subventions très généreuses, avec des enveloppes assez importantes. On parle, je pense, c'est 11 millions chacune, M. Lachapelle? 21 millions total par entité. 21 millions total par projet? Non, par entité. Donc Par entité. Ouais. Fait qu'on essaye d'aller chercher le maximum pour être capable de mettre à niveau notre réseau. Là. Fait que, puis, on a des bonnes chances. Là, c'est sûr que la collaboration, la bonne entente, puis tout ça, c'est important. Là. Puis pour amener, pour arriver à un résultat. Fait qu'on est là à travailler avec ça. On a eu une dernière rencontre, M. Lachapelle et moi, avec le conseil de la municipalité de Sainte-Justine. Ils ont été très réceptifs. J'ai demandé si on avait un suivi là-dessus. Et puis, on nous dit que oui, il va en avoir un et que ça semblait positif. Fait que, on avance dans le bon sens. Ça veut-tu dire que déjà, il y a bien longtemps, on parle de tout de bien 20 ans passés, il y avait eu une rumeur qui était pour descendre un autre tuyau qui viendrait directement de Sainte-Justine, qui était un jour peut-être pour venir avec la station de surpression aussi qu'on a sur Hélioclair. Ouais. Ça, c'est-tu... Ben, écoutez, le tuyau qui est en place, il est là depuis les années 50. Bon, il a été fait Un en tuyau 29, d'amener peut-être. de 11 ou 13 km. 13 km. Il est là depuis les années 50. Là. Okay, On ça. se comprend, on s'entend. Ça a une durée de vie maximale. 13 km de tuyaux d'amener, vous avez une petite idée que ça peut coûter assez cher. Là. Fait que, mais oui, c'est dans les cartons de justement, probablement grossir le tuyau, engrossir son diamètre, puis deux, bien, de le changer sur sa longueur. Mais c'est quand même des coûts. Là. Je me rappelle, on avait regardé même déjà des options pour aller justement chercher de l'eau sur l'Esquerre ou dans le secteur. On est chez... Pour ceux qui le connaissent, on est chez Guillaume Pilon, Montéléger, dans le petit bois. Là. Il y avait eu des recherches en eau là. Il y en avait eu sur Sainte-Catherine, pas bien loin de chez M. Choune. Chez Denis Sauvé, à l'époque, qui était propriétaire. Et puis, il y avait des endroits où c'était pas intéressant, d'autres sur Montéléger, c'était intéressant. Puis là, ben, on voulait faire un projet. M. Ménard était là à cette époque. Ça fait quand même quelques semaines. Et puis, ça coûtait 11 millions. En 2002? 11 millions, oui. 2002. On voulait faire un tuyau d'amener qui partait de... On prenait de l'eau ailleurs. Et puis, on pouvait l'envoyer à Saint-Élesphore. Et on nous a demandé s'ils étaient intéressés. Ils ont participé à la rencontre. Un ingénieur qui est venu nous présenter le projet. Et en 2000, il y a 21 ans, ça coûtait 11 millions de faire ce petit bout-là.
Non, moi, je pose cette question-là parce qu'il y a plusieurs années, quand ils ont traversé le tuyau en dessous de la rivière. À peu près. Et ça, les gars, dans le temps, ils disaient qu'il y avait déjà de quoi qui était dans l'air. Ça, les employés, là. Ils disaient qu'il y avait de quoi faire le même tuyau, ou semblable à ça, un tuyau de spaghetti, là, qui descendait de Sainte-Justine, qui aurait descendu l'autre côté de la rivière. C'était la... Là, non, je pense. Ben là, c'est pas ça qu'on regarde. Là. Je pense que le principal, c'est d'avoir un tuyau en bon état puis qui va nous durer pour les 50 prochaines années minimum. Oui, ça, c'est parce que c'était un tuyau supplémentaire qui s'en venait directement à... J'imagine que quand ils vont faire les travaux, ils n'auront pas le choix de... Je ne sais pas. Là. Moi, je ne suis pas spécialiste en installation d'un tuyau d'aqueduc de 13 km. Là. Mais bon, est-ce qu'il va être à côté de l'autre? Moi, j'imagine. Là. Imaginez-vous toutes les entrées d'eau, le long du 4e rang puis Sainte-Marie. Fait que, nécessairement, un tuyau là. On ne passera pas dans le champ. En arrière, sur le long de la voie ferrée. Oui. OK, merci. C'est bon. Autre question? Oui, Maxime. Bonjour, Maxime Bissonnette. Écoutez, M. Poirier, je dois vous avouer que j'ai un goût amer. J'ai un goût amer. Un goût très amer. J'espère que ce n'est pas le fait que la plateforme de compostage s'en va juste derrière chez nous, dans le vent dominant. Mais je suis allé mardi passé à la séance de la MRC. Je n'ai pas pu poser aucune question parce qu'ils ont ajourné la session. J'ai voulu aller à Saint-Alesphore, on m'a refusé l'accès. À vrai dire, je n'ai pu avoir le cadrage de porte comme accueil. Là, je suis arrivé à Saint-Polycarpe. J'aimerais ça vous poser des questions. Vous dites que vous ne pouvez pas répondre à aucune des questions selon votre éthique, selon votre code de déontologie. Là, je dois vous avouer, là, je commence à avoir hâte d'avoir des vraies réponses. Là. Parce qu'à Cowansville, je suis allé visiter le site. Puis, mais selon ce que M. Bouzès nous a expliqué la dernière fois, là, mardi passé, c'est loin de ça. Très loin de ça. Il y a du monde ici dans la salle, là. Ils ont très hâte d'avoir des réponses. Là. Je pourrais peut-être bien vous aider parce que je suis allé visiter le site de mes yeux. Puis ça fait pas mon bonheur du tout, qu'est-ce que j'ai vu. M. Bouzès dit qu'il n'y a pas de mouettes, là. Non, c'est pas vrai, il y en a 300 mouettes. Puis l'effet de surprise que j'ai causé à la plateforme de compostage à Cowansville, là, parle pas si vite. L'effet de surprise que j'ai causé samedi matin à la plateforme de compostage, ça a permis de voir que le vrai visage d'une plateforme de compostage, le vrai visage, pas une journée porte ouverte, où est-ce qu'on passe le balai, où est-ce qu'on ramasse des détritus, puis qu'on laisse juste du beau compost. J'ai vu le vrai visage. J'ai vu des hordes de poêles. J'ai vu du plastique en quantité industrielle. Du plastique en quantité industrielle, puis je pèse vraiment mes mots. J'ai vu des clôtures pleines de plastique parce que le vent balayait le plastique sur la plateforme, puis il allait finir dans la clôture. J'ai vu des... Je sais pas si à Cowansville, ils aiment les canards, mais il y avait un tas de compost. Je pense qu'il y avait plus de jouets dans le tas de compost qu'un Toys R Us. Fait qu'on est loin, M. Lalonde, de juste du compost, je peux vous le garantir. Vous voulez pas ça ici dans notre coin, surtout pas à côté. Surtout que Saint-Alesphore va probablement se tirer des bénéfices de ça. Puis nous, Saint-Polycarpe, on va avoir 100% des inconvénients. À moins que peut-être vous pouvez me changer d'idée, c'est quoi nos bénéfices de ça, là? Mais je pense qu'on est impacté à 100%. 100% des inconvénients. On est direct dans le vent dominant. S'il y a des odeurs, puis en passant, ça sent. Je ne sais pas aussi, vous pourrez vous dire, M. Bouzès a dit que ça ne puait pas, là. Ça sent. Énormément. Puis moi, je me dis, ma maison est direct dans le vent dominant de ça. Puis l'autre fois, à Saint-Alesphore, ils comparaient la plateforme de compostage, que les agriculteurs étaient plus pollueurs que ça. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, on fait peut-être des amas au champ à peu près de 60 tonnes, 70 tonnes. Là, en ce moment, ils parlent de 24 000 tonnes de déchets qui s'en vont à côté. Je dis déchets organiques, il faut faire attention à nos mots ici, là. Mais qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? M. Bouzès n'aime pas le mot, là, mais c'était un dépotoir. Je suis désolé, mais c'était vraiment un dépotoir. Un dépotoir, là, c'est où est-ce qu'on dépose des objets, là. Puis j'ai vu des objets. J'ai pas juste vu des plats de bananes, loin de là. Ma question, là, je sais que vous pouvez pas parler, M. Poirier, là. C'est pas que je peux pas parler. Non, je comprends votre position sur ça. Mais est-ce que vous pouvez, à la MRC, si on se réalise une grande pétition, si vous voyez que l'activité sociale n'est pas là, est-ce que vous pouvez, en tant que maire de Saint-Polycarpe, nous représenter puis dire peut-être que le site choisi n'est pas le bon, peut-être qu'à Coteau-du-Lac, dans le parc industriel, ça a plus sa place. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose du genre?
Bien, écoutez, je pense que c'est la pression sociale. OK, je vais parler plus proche. La pression sociale, dans n'importe quel projet, là, vous le savez comme moi, là, il y en a déjà eu un autre qui était encore pas mal, au niveau financier, pas mal plus d'envergure, où j'avais été vous voir, où c'est finalement, ça s'est terminé autrement. Mais c'est toujours une question d'acceptabilité sociale, moi, je pense. Puis là, bien, je pense que c'est une mobilisation, vous le savez comme moi, hein? C'est une mobilisation des gens. Mais après ma barre, au moins qu'on vienne s'informer. Mais là, vous le dites, là, je comprends bien votre frustration. Puis moi, là, toutes les questions qu'on se pose, là, je les ai posées parce que on s'en est parlé, M. Bissonnette, vous et moi, en arrière ici, dans le parking. Et effectivement, ça m'a soulevé des inquiétudes au niveau de l'eau, au niveau des odeurs, au niveau des distances, au niveau de tout ce qu'on peut, au niveau du camionnage. C'est sûr que ça soulève toutes ces questions-là. Les gens, en majorité, se posent, je vous dirais, à peu près toutes les mêmes questions. C'est normal. C'est normal. Bon, à partir du moment où il y aura une assemblée d'information, moi, je pense que si on y allait dans l'ordre, là, vous allez avoir une assemblée d'information. Je l'ai vu à Saint-Élesphore. À partir de là... Mais je l'ai vu. Moi, j'ai assisté dans le cadrage de porte, mais moi, je n'étais pas là à Saint-Élesphore. Tu n'étais pas invité. Je veux bien croire, mais vous êtes à la table de concertation. Je pense que vous savez un peu de qu'est-ce que le projet en constituant en soi, là. Comme vous dites, ça fait 12 ans que c'est en branle, puis vous êtes à la table. Je pense que vous savez un peu qu'est-ce que M. Hugues Charbonneau raconte durant sa consultation publique. Le spécialiste, c'est M. Charbonneau. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais je pense que vous savez un peu dans quel sens il va. Un peu, mais je ne suis pas... Moi, je suis pas... Moi, là, si je peux juste faire... Je me sens pas qualifié. Moi, là, à soir, M. Poirier, je vais vous parler en tant que père de famille, OK? Ah oui, puis moi aussi, je suis père de famille. Pouvez-vous me promettre que dans les prochains 50 ans, que mes filles, là, que le puits, la maison présentement qu'on est, l'eau ne serait pas contaminée, qu'ils vont boire de l'eau pure, comme en ce moment qu'on a de l'eau pure? À MRC, mardi passé, parce que en passant, les 22 maires n'ont pas visité le site physiquement, fait que j'ai amené des petits pots maçons avec de l'eau dedans, pris du lac. Ça pourrait vous faciliter de comprendre que l'eau était très, très, très belle, mais j'ai pas pu poser mes petits pots maçons, mais la qualité de l'eau dans ces lacs-là est incroyable. Incroyable. On pourrait mettre un puits de niveau 1, puis fournir 90 000 habitants sans problème. Puis on va mettre une plateforme comme ça, à haut risque, au-dessus de l'eau potable. Dans ma tête, là, c'est un non-sens avec la caractérisation du sol que c'est du sable. Là. J'ai très hâte d'avoir la consultation publique à Saint-Polycarpe. Très, très, très hâte. En tant que père de famille, là, j'ai à soin l'avenir de mes enfants. Merci. Je vous comprends très bien, M. Bissonnette. Bonsoir, Manon Quesnel. Bonsoir, Mme Quesnel. Mère de Maxime, pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'ai une question, toute simple. En supposant, on regarde des émissions et puis un programme qui montre toutes les erreurs d'ingénierie. Et avec tous les changements climatiques, il arrive des situations où il y a du débordement fluvial et puis qui permettrait possiblement un débordement justement dans l'Esquerre. Si un pareil scénario pouvait arriver, une bad luck, une malchance, une catastrophe, et que nos puits, nos sources d'eau à nous, qu'on a payées pour bâtir, installer, devenaient contaminées par cette eau-là, quel serait notre recours à nous? Parce que moi, c'est certain que si jamais il y avait une première pelletée de terre qui s'installe, qui ferait en sorte que ça aurait lieu, cette histoire-là, je demanderais à l'ensemble de la population sur la 340, où on est, tous ceux qui sont desservis par l'eau de cet esquerre, de prendre des prélèvements d'eau et puis, sans le souhaiter, mais d'être prêt à faire un comparatif dans le cas où il y aurait un déversement indésirable dans cette eau-là. Ma question est, quel serait notre recours si ça l'arrive? Aucune idée. À l'Assemblée d'information, vous poserez votre question. Je ne suis pas capable de répondre à ça, Mme Quesnel. Je ne les connais pas, là. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas...
Mais là-dedans, il y a toute une procédure à suivre. Il y a le ministère de l'Environnement qui doit donner son approbation, son aval à un projet comme ça. Quand on parle de... Oui, je comprends, je vous vois. Mais bon, écoutez, si on ne peut plus faire confiance à personne, on va qu'est-ce qu'on fait? Le ministère de l'Environnement, vous savez, entre autres, je change un petit peu de sujet, mais je vous parle toujours du ministère de l'Environnement, qui protégeait autrefois, il dit qu'il le fait encore, mais avant le 16 juin 2017, il devait y avoir compensation pour les zones humides qui étaient utilisées. Si un contracteur prenait une certaine superficie, devait trouver une autre superficie de zone humide pour la porter en garantie de façon permanente. Ah oui. Mais depuis le 16 juin 2017, le gouvernement ne dit pas « on va sauver un air pour en détruire un autre ». On se sac d'en sauver un air. Apportez-moi vos gringos et vous démolirez ce que vous voudrez, moyennant de l'argent. Avant, au moins, il y avait une sauvegarde 1 pour 1 détruit. Maintenant, il n'y a plus rien de sauvegardé. Il y a juste de l'argent en arrière de tout ça. Et vous venez me demander de faire confiance au ministère de l'Environnement? Je trouve qu'ils ont un discours pour certains et une attitude pour eux. C'est mon opinion. Eh bien, je vous comprends quand vous parlez. Je vais juste faire du pouce avec ce que vous dites parce que je l'ai déjà dit. J'ai dit, c'est pas vrai qu'on remplace un milieu humide par des dollars. Et c'est ce qu'ils font. Eh oui. Mais là, maintenant, il faut avoir confiance en leurs décisions pour une plateforme. C'est difficile pour moi. Je vous comprends très bien. Merci. Je vous comprends. Sylvain Saint-Amand. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, les conseillers. Ouais. Monsieur Poirier, Monsieur le maire, on ne s'attend pas à des réponses de vous, mais on s'attend à ce que vous nous écoutiez puis que vous nous représentiez en tant que spécialiste d'environnement à la MRC. Je ne suis pas sûr si je vais l'être parce qu'il y a des élections dans 3 semaines. Vous ferez le message au prochain. Ça se peut que je ne sois plus pantoute. On verra. Je voulais dire, mais sachez mon attachement à l'environnement. Ouais. Et puis, je peux vous garantir au moins que je vais me présenter. Okay. Bon, c'est parfait. Mais me présenter puis gagner, c'est 2. Ça dépend si vous avez d'opposition. Pardon? Allez-vous avoir d'opposition? Bien, on peut prétendre. Moi, mon exemple, c'est dans le coin de Ville-Mercier. Il y a eu un genre de sablière ou d'ancienne carrière qui est devenu comme un genre de dépotoir et récupérait tout. Puis les gens, ils disaient aux citoyens, ne vous en faites pas, l'environnement surveille, c'est contrôlé, c'est surveillé. Puis quelques dizaines d'années plus tard, bien, ils ont commencé à prendre des analyses dans les puits des gens de la campagne dans ce coin-là, Saint-Isidore, Mercier, j'ai des amis par là, Châteauguay. Je pense que ça touchait 3 ou 4 villages. Et les puits sont contaminés à vie. Ils ont dû rallonger. Puis c'est pas loin de chez nous, Ville-Mercier. Puis ça faisait des dizaines d'années que les citoyens s'interrogeaient. Finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que je dis que le site choisi... dans les Pites de Sable, aux frontières de Saint-Polycarpe et de Saint-Télesphore, c'est des sols perméables qui sont très à risque. Puis même Sainte-Justine, à l'époque où il y a l'école de machinerie lourde qu'on parlait tout à l'heure, c'est encore une sablière avec des sols très perméables proches de notre source d'eau de Saint-Polycarpe. Mon du temps, faites-vous-en pas, mais je pense à l'exemple de Ville-Mercier que ça a pris des dizaines d'années avant que ça avec enquête ou des enquêteurs à la télévision. Mais là, on parle d'un site d'enfouissement? Oui. Ouais. Non, mais là, c'est pareil. Du compost, comme il a dit Maxime tout à l'heure, on peut se retrouver avec d'autres produits. Si c'était juste nos plats de bananes, mais on sait que l'humain, souvent, il se ramasse d'autres choses dans le bac de compost. J'ai vu une boule de bowling à Cowansville. Quand tu penses que tu vas... Dans le jardinage, c'est plus composter dur une boule de bowling, ça, c'est soit quelqu'un qui se fout de la gueule des matières organiques. C'est pour ça que, vu que vous nous représentez... une erreur, là, mais écoutez, là, on peut voir toutes sortes d'affaires. Mais c'est pour ça que vous nous représentez à l'environnement. C'est un peu ça, nos craintes, qu'on sait qu'il ne se retrouvera probablement pas juste des trucs recyclables ou pas, en tout cas, compostables. Mais je pense que, je vous dirais que dans l'ensemble, là, on est sensible à l'environnement dans l'ensemble des maires de la MRC. Évidemment, il y a un comité environnement où les gens qui y siègent sont encore peut-être plus...
je dirais pas plus sensibilisés, mais qui veulent plus s'impliquer. Mais moi, je pense que de ce côté-là, il y a quand même un côté rassurant. Et s'il y a quelque chose qui ne fait pas, qui sème le doute, puis, tu sais, là, je ne peux pas m'avancer parce que c'est pas moi qui fais les études, c'est pas moi le spécialiste. Mais s'il y a quelque chose qui vient semer le doute, que ça pourrait affecter la nappe phréatique ou l'esquerre. Exactement. C'est ça qu'on veut que vous nous représentiez de nos préoccupations face à notre source d'eau. J'ai déjà posé ces questions-là, puis je les repose encore. Continuez. Mais l'autre affaire, c'est ça. Il va y avoir une assemblée d'informations. Je pense qu'à partir de là, si les gens ne sont pas contents, bien, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut se manifester. Mais tu sais, moi, j'attendrai ça. À partir de là, bien, vous verrez. Mais, bon, moi, je vous dis, vous n'attendrez pas un mois avant d'avoir une assemblée d'information. À partir de là, tirez-en vos conclusions. Hein? Très bien. Merci. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Claudine Dano, chemin Saint-Philippe. Là, moi, je vais passer à côté de la plaque de compost et je vais regarder comment la municipalité va vouloir gérer les routes. Parce que l'apport de camions, c'est aussi un apport de briser nos routes. Et on sait que la plateforme est sur Saint-Hélesphore, mais tous les chemins qui vont à la plateforme sont sur Saint-Polycarpe. La majorité, oui. La majorité. Alors, comment la municipalité, elle prévoit, parce que d'un autre côté, on va avoir de l'information, mais on ne sait jamais, comment vous prévoyez pouvoir gérer le problème? Avez-vous les fonds à la municipalité pour l'entretien de nos routes et de tout ce va-et-vient qui va nous affecter? Vous soulevez un très bon point. Évidemment, ce point-là, il m'a passé par la tête. Hein? On se comprend. Je n'élaborerai pas la stratégie, mais je peux vous dire que j'y ai pensé. J'en ai partagé une partie avec mes collègues ici. Et, mais je pense que ce serait une bonne idée de vous en parler à la prochaine réunion. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Philippe est déjà assez chargé en camions de sable. Oui, puis là, on parle de 23 000 tonnes. Si on divise ça par 9, ça fait 2 500 camions. Si on divise ça par 250 jours, ça fait 10 camions par jour. Oui, ça, c'est pour le moment, mais vous avez dit tout à l'heure qu'on allait augmenter à combien de personnes d'ici quelques années? Là, actuellement, là, je vais vous lancer des chiffres. Encore là, c'est n'importe quoi là, de ma part. Oui. Mais je connais quand même certains chiffres. Actuellement, on ramasse 10 200 tonnes. Je suis quand même content qu'on ramasse 10 200 tonnes de matière organique. La cible, c'est 23 000 tonnes. OK. Mais dans le moment, c'est 10 200. 23 000 tonnes, divise ça, un camion, ce n'est pas des camions de 30 tonnes puis 25 tonnes. Là, des camions vidanges, c'est 8 tonnes, 9 tonnes. Fait que je divise 23 000 divisé par 9, ça me donne 2 500 camions. Si je prends 250 jours dans l'année, parce qu'il peut y avoir aussi, par rapport au camionnage, là, on peut demander certaines restrictions, c'est-à-dire, évidemment, pas les week-ends, pas les jours de congé, etc. Moi, en tout cas, quand je fais le calcul comme ça me donne 250 jours, 2500 camions. Bien, c'est assez simple, là, ça fait 10 camions par jour à 23 000 tonnes. Puis ça serait peut-être mon souhait, là. Je ne sais pas jusqu'à combien ça peut se rendre de tonnes, mais d'après moi, si les gens collaboraient davantage aux matières organiques, c'est sûr qu'il pourra en avoir plus. S'il y a plus, il y a plus de camions, définitivement. Puis là, effectivement, on n'en tire pas de compensation, mais il y a peut-être quelque chose à faire. De là, Parfait. Je pense qu'il faut être stratégique des fois. C'est bon. Vous avez dit tantôt, vous avez été voir Cowansville, vous avez vu une boule de bowling? Puis Rivière-Rouge. C'est pas la même place que le monsieur ici.
C'est la même place? OK. Il est allé. Moi, je suis allé 2 fois. Avez-vous vu la même chose? Non. Moi, j'ai vu... Pas vu une mouette, t'as pas vu... Ben oui, il y en a des mouettes. Savez-vous pourquoi? Non, pas vu une mouette. J'avais des lunettes de soleil, là, puis il était assez foncé. Je vais y arriver. OK. Non. J'en ai vu. Savez-vous pourquoi il y a des mouettes? En tout cas, moi, ce que je pense. À Cowansville, ils ont quand même bien... Je trouve qu'ils ont bien installé le gogos. Il y a un site d'enfouissement, un dépotoir. On appelle ça un dépotoir, un site d'enfouissement. Il y a un éco-centre, puis il y a une plateforme de compostage. C'est tout à la même place. Fait que ça sent peut-être parce que ça se peut que ça sente... Parce que savez-vous quoi? Je l'ai dit le mois passé. Votre bac noir, là, on dirait... Il y en a, je me souviens quand on a... Ça fait longtemps, je ne sais pas quand. Il y a des conseillers ici, là. Peut-être dans le temps de M. Sauvé. On avait décidé de diminuer la collecte des... On avait décidé de diminuer... Merci, M. Desrochers, de me rappeler à l'ordre. On avait décidé de diminuer la collecte à toutes les semaines, le bac noir, aux 2 semaines. Ça n'a pas de bon sens, ça. Mais dans la vraie vie, là, je l'ai dit le mois passé, mais, mettons que c'est des vœux pieux, là. Vous étiez là, je pense, le mois passé. Votre bac noir, là, on le ramassera une fois par mois, puis ça sera déjà quasiment trop. Là, vous allez me dire, ah oui, mais ça va puer. Mais savez-vous quoi? Il n'est pas supposé puer, votre bac noir. Vous êtes supposé mettre ça dans le bac brun. Le bac brun, il va puer. Ah oui, bien, votre bac brun va puer, mais on va le ramasser à 3 semaines. OK. Puis la route, là, tu fais bien des paiements, là? Ah oui, en passant, c'est ça, je voulais juste renchérir, parce que je suis allé visiter Cowansville 2 fois minimum, peut-être 3, mais au moins 2. Je suis allé à Rivière-Rouge. Ça ne m'avait pas épaté, Rivière-Rouge, mais ils étaient en train d'améliorer leur affaire. Parce qu'eux autres, ils traitaient ça comme dans une shed, une grosse shed, là. Puis ils étaient en train de faire une plateforme à l'extérieur. Ils étaient en train d'améliorer leur affaire. On est au milieu de nulle part, en s'en va à Mont-Laurier. Puis je suis allé visiter celui où on se débarrasse de nos affaires en se bouchant les oreilles puis en se fermant les yeux, parce que dans le moment, on envoyait tout ça à la chute, là. Puis... Si vous voulez voir, ben, à mon avis, là, ça, je peux me permettre ces jours-là, à mon avis, là, allez le visiter, celui à la chute, là. Ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça pas en tout d'un règle de l'or, mais pas de miettes. Pas de miettes. Ça fait vraiment dur. C'est immense. C'est un lac couleur, je sais pas trop, je peux pas vous la donner, la couleur, là. Puis c'est là qu'on va domper nos matières organiques dans le moment. Oui, j'en ai visité. Il y en a qui ont plus d'allure. Tu sais, je vais au moins dire une chose, je vais essayer de dire une chose positive dans ça. C'est que ça serait administré par un OBNL, un organisme public, pas un organisme privé. Je ne sais pas, M. Saint-Amand, tantôt, quand vous faisiez allusion à votre dépotoir ou je ne sais pas quoi, là. Est-ce que c'est de juridiction publique ou de juridiction privée? Parce qu'on le voit dans tous les domaines, c'est souvent ça. Le privé, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, que ça coûte le moins cher possible, puis qu'il fasse le plus d'argent possible. Hein? C'est ça. Quand tu arrives avec une gestion publique des affaires, bien souvent, on peut, en tout cas, moi je prétends qu'on peut être rassuré. Mais bon, là, chacun a ses idées, là. On peut dire, ben non, puis là, moi, je connais, puis là, ben oui, on peut aller encore dans tous les sens. Mais ça, c'est mon opinion. Si c'est géré d'une façon avec un organisme qui est quand même sous l'égide des maires et d'un conseil, aussi là-dedans, il y a la plupart, ben pas la plupart, on établit un comité de citoyens, un comité de surveillance. Je pense que tout ça, ça vient, en tout cas, qu'il soit ou ce que ça voudra, là, ça prend ça. Moi, je trouve que c'est ça que ça prend. On ne va pas laisser ça à l'entreprise privée. Puis là où je voulais faire du pouce, puis je l'ai fait, puis ça fait 3-4 fois que j'en parle, on a une coop qui s'appelle Tricentris. Puis on envoie nos matières, notre bac bleu, on l'envoie là. Là, après ça, on regarde dans les journaux, ça fait 2-3 ans, ça ne vaut pas de la chenoute, la Christie de récupération. Il envoie tout ça, après ça, il envoie tout ça au site d'enfouissement. C'est drôle, là, chez Tricentris, 87 à 91 %,
dans la moyenne actuelle, c'est 90 du stock qui arrive là, il est récupéré. Puis on n'envoie pas aux Indes, puis au Zimbabwe, puis ce que vous voulez, là. Il est récupéré. On récupère le verre, il est micronisé, puis il y a 2 entreprises qui nous ont offert des millions pour l'acheter. Quand tu regardes, l'autre fois, j'ai regardé un article de journal à Sudbury, ils ne savent pas quoi faire avec leur verre. J'avais le goût de leur dire, excusez, Christy, venez faire un tour chez nous. Bien, ça, c'est Tricentris. Tricentris, actuellement, s'occupe de presque 50 ou 45 de tout le recyclage au Québec. Puis là, ben, on établit toutes sortes d'affaires, puis on amène toutes sortes de nouvelles règles. Là, vous savez, il arrive toutes sortes de nouvelles lois avec la consigne, puis toutes sortes d'affaires, puis qui va prendre ça en charge. On souhaite juste, je peux vous dire, je souhaite juste que Tricentris soit encore dans le décor. Ah, OK. Puis les routes, là, on va-tu mettre des tokens pour passer sa route? Là? Pardon? Est-ce qu'on va mettre des tokens pour passer sa route? Des tokens? Oui. Si vous voulez être payé, là. Si vous voulez être payé, là. Un payage? Un payage, oui. Ben oui, on va pas faire des payage. tokens ou... Un moyen de faire de l'argent. Nos taxes vont baisser. C'est bon. D'autres questions? Ça fait le tour. J'espère au moins que... Moi, en tout cas, j'aimerais ça que toutes les assemblées de conseil, qu'on ait du monde de même en plus. Et des fois, je me rappelle, j'en fais sourire une couple, mais à un moment donné, on était 20, 23, 28, 17. Là, dans le moment, 3, 4, monsieur, il y en a une couple là, ici, là, c'est des... Vous êtes... Félicitations, vous êtes là, vous nous surveillez, c'est correct, mais on est là aussi pour vous représenter, toute la gang. On n'est pas là pour s'entretuer, puis se caler, puis de faire des projets de fous, là. Fait que, comptez sur nous, mais on compte aussi sur vous. Fait que votre présence, là, c'est le fun, est essentiel. Ah, j'ai fait de la mine. Hein? C'est à mon tour, là, excusez. Pascal Poirier, le monde me connaît un peu dans le coin. Bonsoir, M. Poirier. Vous disiez que vous étiez un petit peu en conflit d'intérêts par rapport à votre poste à la mairie. Je suis président de la SGMR, puis je suis président de la table j'étais président de la table d'aménagement du territoire. On a scindé ça, on n'a pas scindé ça, on a tout regroupé ça en un immense comité. Puis dans le moment, ça fait l'objet d'un peu de discussion. Je veux juste dire, ce soir, président de la table d'environnement. À cause que vous êtes en conflit par rapport à quoi? On vous a vu quitter ce soir quand M. Chun a parlé. Je suis le président de la SGMR, Société de gestion des matières résiduelles. Okay. Moi, je ne veux pas influencer. Mais là, ce soir, on voit dans la salle, il y a de la grogne un petit peu dans la municipalité. Puis votre rôle comme maire, c'est de représenter le monde. Vous dites dans 3 semaines, il y a des élections, puis vous voulez vous représenter. Moi, je vous demanderais de ne pas vous présenter puis vraiment venir ici en tant que maire puis défendre votre population. Et non pas défendre, peu importe. Vous êtes comme vous dites, là, vous êtes en conflit d'intérêts. Là. On entend aujourd'hui que la population, elle ne veut pas cette plateforme-là. Fait que si vous voulez pas vous représenter à la MRC de je sais pas quoi, puis rester maire, puis défendre votre population ici. Là, c'est votre stratégie politique. Là, ça me prend. Mais un n'empêche pas l'autre, là. C'est juste que je pense que pour ce soir, je devais démontrer quand même un respect au code d'éthique et au code de déontologie. À partir de là, je suis pas sûr, moi, si... Mais tu sais, là... savez-vous quoi? Je vais m'abstenir de commentaires pendant la réunion. S'il vous plaît. Si vous voulez m'en parler après, on s'en reparlera. Quelle réunion? La prochaine? La réunion, là, pendant la réunion. Vous arrivez, M. Bissonnette? Oui. Viens de Cédalès-Fort. Ah oui. Viens de Cédalès-Fort. OK. Vous pouvez. Avez-vous de questions? Oui, j'en ai un paquet de questions. Allez-y. Mais c'est parce que vous avez manqué un bout. Oui. Ouais. OK. Ben, c'est bien ça. Je suis Pierre Bissonnette. Le mieux que je peux. Filmez-moi comme il faut. J'ai pas peur que je vais dire. Nicolas aussi, vous étiez ensemble? Je vais donner la cassette après pour être sûr qu'elle ne s'efface pas.
Là, vous mettez ça sur un plan d'eau, un escaire. On parle tout d'escaire depuis une escousse, là. Oui. Comment ça se fait que vous autres, toi, tu es dans la chose, vous n'avez pas arrêté ça? Écoute, ça n'a pas d'allure, mais ça, c'est un trou d'eau que peut-être... On parle de réchauffement climatique depuis des années. Tu écoutes à se mettre verte, vous écoutez peut-être pas ça, c'est plus agricole. Ils parlent de réchauffement climatique. On voit nos automnes sont de plus en plus chaudes. On a battu des records que jamais c'est fait. On a une masse d'eau gratuite, là. Vous parlez à chercher ça à Saint-Justine, à je ne sais pas combien de milles. Puis, on ne sait pas, ces puits-là, un beau matin, ils peuvent tomber terris, fini. Là, on a une masse d'eau inépuisable. Puis, vous allez mettre dessus ça, au côté, une affaire pour faire du compost. Puis, des puits, là, qu'est-ce qu'on vient de connaître? 4 pouces d'eau qui ont tombé ici, là. Là, ils veulent nous faire croire qu'il va y avoir assez de bassins, tout récupérer ça. Les semi-trailers, ils vont tout attendre le soir pour pomper ça. Hey, la bullshit. Il y en a qui ont rentré de la terre, t'as tout supposé de ne pas être contaminé. Après que le trou est plein, il est contaminé. C'était tout vu par l'environnement, tous les inspecteurs, ils l'ont sondé voyage par voyage. Fait que ça, c'est tous ces gens-là, j'ai plus confiance à ça. Moi, on l'a voté pour toi. Ben même pas la dernière fois. Bon. Mais, oui, mais on l'a voté une fois. On t'a mis au monde une fois là. Hein? On t'a placé là une fois. Oh, oui. Tu sais, là, on a une gang. Si moi, je compte ça. Mais je suis pour le chose de récupération. Mais mettez-les ailleurs que dans ce crise de trou d'eau-là. Que tu serais peut-être fier dans 20 ans. Mais je pense que vous avez manqué un bout. Ben, peut-être. Moi aussi, je l'ai manqué. Je répète. Je l'ai manqué parce que... Je le répète, puis bien simple, je vous compte ça, là. Chris, l'eau coule en dessous. J'ai allé la flaque d'eau, moi aussi. Parce que c'est effrayant, les gens de vos connaissances, toute la gang, là, pas penser plus que ça, aller mettre ça là. Je trouve ça... Ils donnent à avoir des glaises que par des bois en face des poulaillers, c'est fort, il y a des bois, là. Puis c'est de la cochonnerie de bois. Allez cacher ça là. Allez cacher ça là. Pas là, plein. Puis après ça, je n'oublie pas, là. Moi, je suis dans le vent dominant de ça, là. Les couches que les gens mettent dans ça, là, c'est pas supposé en avoir, mais comme dans les égouts, c'est pas supposé en avoir, mais ils sortent la pompe une fois de temps en temps. Quand ils vont chuper ça, là, où est-ce qu'il va s'en aller le plastique? Dans le vent dominant. C'est un petit peu chez nous, Marcel Marleau, qui est pas ici, là. Ouais, chez vous, ben, t'es loin un peu du vent dominant. Mais moi, je vais l'avoir. Est-ce qu'ici, les gens vont venir les ramasser, les résidus de couche? Je pense pas qu'il va y en avoir un qui va se lever demain matin et dire « Pierre, on va te donner une petite chance, on va aller ramasser ça. » Il y a assez de roches à ramasser, il ne commencera pas à ramasser les couches. Je comprends. Mais bon. Mais pensez-y. Hein, puis quand il y a des tempêtes de sable, là, on va finir mon affaire, là, parce que là, je suis tout tremble, il faut que je m'en aille me laver. Quand il y a des tempêtes de sable sur Sainte-Catherine, la SQ va faire le contrôle de la route. Pensez-vous votre petite terre là-bas qui ne partira pas au vent? Checkez ça aussi. Puis l'eau, je la bois, là. Puis le jour où mon eau est contaminée, là, allez-vous monter l'aqueduc? Quand l'eau contaminée, l'aqueduc demain matin, hein? Parce que je bois tous les jours, moi. Puis quand il manque d'électricité, c'est là que j'ai plus soif. Fait que, allez-vous me monter l'aqueduc? Non, mais oui ou non? Quand l'eau est contaminée? Ben, c'est ça. On ne le sait pas encore. On ne le saura jamais. Ben, non, on ne le sait pas, là, mais... Mais prévoyez donc pas mettre dessus ce maudit trou d'eau-là. Chris, il n'y a rien qu'un à Saint-Paul-de-Cap et un trou d'eau à cet essor. Vous devez vous l'adorer tout. C'est rien que ça vous le dire. Ben oui, ben oui. Bon, ben c'est parce que vous n'étiez pas là. Je vous ai demandé, M. Bissonnette. Écoutez, là, il y en a un bon bout de fête dans la réunion, là. Bravo, merci. C'est beau? Ça fait... Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Marleau. Bien, présentez-vous. Là. Bon, on va changer de sujet. Ah. Francine Marleau. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense que la plupart des gens ici, puis plusieurs qui ne sont pas ici aussi, se servent du guichet automatique des jardins de Saint-Paul-de-Cap. Ça fait longtemps qu'il ne fonctionne pas. Bien, ça fait un mois et demi. Oui. À chaque fois que je me présente à la caisse à Saint-Zotique, on me dit tout le temps, on atteint un morceau, on atteint un morceau.
Puis là, il y a d'autres personnes qui m'ont vu des articles de Desjardins. Oui, je les ai vus. Disant qu'il y a des guichets automatiques qui vont être fermés au niveau de la province de Québec, là, parce que c'est pas assez rentable. Je ne sais pas si c'est pas assez rentable à Saint-Paul-Cap, mais j'aimerais ça que la municipalité écrive une lettre à Desjardins. C'est fait. C'est fait. Bon, écoutez... OK. Ben oui. Écoutez, ça devient dérisoire, là. Oui. On attend après des pièces. Je veux pas être... je vais garder mes mots encore une fois, parce que, vous savez, des fois, il faut faire attention. Mais je vais au moins m'exprimer en disant que ça fait trop longtemps que ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, M. Brassard, à l'époque, je me souviens, je siégeais avec sur un comité d'investissement. Puis, il me disait, vous savez, dans 5 ans, il n'y aura plus de guichet automatique. Ça n'existera plus. Je dis, voyons donc. Puis, on voit encore des articles que j'ai vus la semaine dernière qui mentionnent qu'en 2028, des guichets automatiques, ça n'existait plus. Bon, écoutez, moi, j'étais bien surpris d'entendre ça, parce que je me suis dit, je vais être obligé d'aller au casino quand je vais aller chercher de l'argent, puis je ne suis pas sûr que je vais revenir avec. On a déjà perdu ça, mais écoutez, les guichets automatiques, ça sert quand même. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Je suis peut-être dépassé un peu par la technologie, mais moi, je m'en sers. J'ai des dépôts à faire. Les dépôts, ben, je ne peux pas les faire. Quand les gens me payent en argent avec mon entreprise, ben, je vais déposer ça à la caisse. Je ne les dépose pas en prenant une photo d'un 20$. Là. On peut déposer en prenant une photo d'un chèque, mais pas de l'argent. Quand vous avez besoin de change, les commerçants, puis tout ça, je regarde les personnes âgées, les vois, là, les se révéler le nez, ça apporte. Je trouve ça désolant. Fait que j'ai mentionné, on en a parlé au conseil municipal. Je suis revenu à la charge en demandant à nouveau, est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à ça? On nous dit qu'on attend une pièce. Je ne sais pas si on les attend jusqu'en 2028. En tout cas, excusez, là, je vais me retenir. Il y a bien des affaires, des fois, qu'on... Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bon, oui, effectivement, je trouve ça choquant que ça fait 1 mois et demi et ça ne fonctionne pas. Puis, beaucoup de gens s'en servent. Peut-être, je ne sais pas s'il est rentable ou pas. Est-ce qu'on a la demande? Est-ce qu'on a à s'informer là-dessus? Moi, à mon avis, ce n'est pas juste une question de rentabilité, un guichet, c'est une question de service aux citoyens. C'est ça. Une question de service aux gens qui font affaire chez Desjardins. Exact. J'aurais peut-être une deuxième question. Encore là, peut-être la pression venant. Nous, là, on essaye, là, mais on dirait des fois que c'est pas assez, un conseil municipal. Je ne sais pas. Je l'ai parlé tantôt, la mobilisation, ça sert pour bien des choses. Non, à 3 heures, je dis ça de même. Est-ce qu'on pourrait faire de la pression d'abord au niveau de Desjardins? Vous pouvez individuellement être tannant. Oui. Non, mais je ne sais pas. J'essaie de penser, là, sans être, je dirais, désagréable. Il y a peut-être moyen de demander. Puis si tout le monde s'informe, bien, je pense qu'ils vont sentir que les gens, on commence à avoir hâte. Nous autres, on l'a signifié. Ça fait 2 fois qu'on le signifie là, depuis 1 mois. Là. Ma deuxième question, c'est que je sais que présentement, dans vos... Peut-être que je ne suis pas au courant, là, mais dans vos dossiers, vous êtes à l'étude de l'Église de Saint-Paul-Cap avec le presbytère, tout ça. Oui. Comment va le dossier là-dessus? Bien, l'étude a avancé d'un quart de centimètre. Là. On n'a rien... On a discuté. Bien, là, je suis allé rencontrer M. Berriot. Rendu là, je suis revenu avec les infos qu'il m'a données. J'en ai fait part au conseil municipal. Là, à ce moment-ci, à cette étape-ci, bien, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est déjà tout un défi. Là. Oui. On se retrouve avec... puis j'ai demandé, est-ce qu'on a un bilan de santé de la bâtisse à jour? On m'a répondu qu'il venait d'en faire un, parce qu'il y en a eu déjà un de fait,
où ça mentionnait qu'il fallait mettre, je ne me souviens plus, pas loin d'1 million. Puis là, on me disait à l'époque 600 000. Puis là, on me dit 1 200 000. Ça, c'est le bilan de santé le plus récent. Encore là, je vais faire comme tout le monde, puis j'ai droit, moi aussi, d'être sceptique. Puis on a tout le droit de l'être, à l'égard de qui on veut. Mais là, j'ai un bilan de santé qui me dit que ça va coûter 1,2 million. C'est plate, mais ça me tente-tu d'investir? Parce que c'est sûr que ça va me coûter 100 000 $. Ça va me coûter 100 000 pour aller en faire un bilan de santé. Parce que si c'est 3 millions que ça coûte pour la réparer, c'est pas 1,2 million. On ne parle pas de la même chose. On a une décision à prendre, mais une décision éclairée. Oui. On ne fait pas confiance au ministère de l'Environnement, on ne fait pas trop confiance à un bord sur l'autre. Puis moi, honnêtement, je ne suis pas sûr, moi, que le bilan de santé à 1 200 000 il reflète la réalité. Fait que pour bien représenter les citoyens puis prendre une décision éclairée, là, je vais me fier là-dessus. Pensez-y, là. Ouais. Puis, OK, si ça coûte 1 200 000 puis on sait quoi faire avec, on va y aller, on va aller de l'avant. Ce qu'on m'a présenté, on m'a dit, d'abord et avant tout, on veut offrir ça aux municipalités. Bon. Deuxièmement, aux commissions scolaires. Moi, je ne vois pas en commission... En tout cas, ça, c'est mon point de vue, là, mais je ne vois pas en commission scolaire aller de l'avant avec un projet pour acheter une église ou un presbytère. Après ça, on parle des OBNL. Puis après ça, on parle, s'il n'y en a pas un de ces trois-là, on parle de mettre ça au privé. Bon, je ne sais pas. Si ce n'est pas l'étape municipale, je comprends là, que vous avez d'autres étapes à franchir où vous allez avoir à cogner aux portes des autres instances, comme en les descendant toutes. Mais à l'étape-ci, on est à se demander, on fait-tu un bilan de santé, nous autres, là? On envoie-tu des ingénieurs, des architectes, voir combien ça coûte? Parce qu'on sait que l'Église est en mauvais état. Le presbytère, c'est autre chose. Mais on regarde juste les travaux qu'il y avait à faire ici. Là. Bon, on fait une estimée à 8 600 000. On est content, on reçoit une subvention, la moitié. Là, on s'en va en soumission. La plus basse soumission sort à 10 900 000, n'est-ce pas? Fait que 8 millions 3, 19, il m'en manque un peu. Hein? Fait que ça va pas bien. Puis, OK, le gouvernement a bonifié son offre, ne demandant pas de la côté. Il nous redonne 1 300 000. Pourquoi qu'ils nous donnent ça? Parce qu'ils savent très bien que les prix ont fait ça. Mais, fait on doit prendre une décision éclairée. Puis d'abord et avant tout, on doit décider si on va dépenser de mon argent, de votre argent. On va-tu prendre 100 000 $ pour aller faire l'étude? Première étape. À décider, on est 7 à décider, puis on vous représente, on est 7 à prendre une décision. Puis je vais me référer à... Moi, j'ai peut-être mon opinion, puis il y en a 6 autres qui ont des opinions. Des fois, on a des pareils, puis d'autres fois, nos opinions se partagent bien, puis d'autres fois, ils sont constructifs parce que c'est pas toujours la même. Puis des fois, il y a des divergences d'opinion, puis c'est correct. On est dans un État démocratique. Exact. Bien, merci de m'éclairer ce soir. C'est bon. Encore une fois, Jean Desrochers. Vous avez parlé le parc en face de l'Hôtel de Ville. FX Prieur, qu'on l'appelle. C'est quoi l'affaire une passerelle? C'est quoi l'affaire pour se rendre? Pour faire quoi, ça? C'est quoi? Un projet qui a été présenté par le COBAVER, Comité des bassins versants. Le Comité des bassins versants, en passant, leur siège social est à Saint-Vulcap, dans l'ancienne Banque nationale. Un projet en collaboration avec eux, avec... y a-t-il un autre partenaire là-dedans? C'est ça. OK. Des subventions gouvernementales. Le COBAVER présente un projet. Puis là, ça serait d'installer une descente. Les gens pourraient arriver avec arriver puis descendre avec un kayak puis pouvoir utiliser le plan d'eau. Fait qu'il y a ça. Il y a majoritairement restabiliser la berge puis refaire le muret de soutènement.
Le muret de soutènement, si vous vous rappelez, pour plusieurs, ils l'ont vu, bien, bon, ça a été fait. Bon, ça a été fait. On espérait que ça a été fait peut-être dans les règles de l'art, mais je ne suis pas sûr. Tu arrives avec un muret de soutènement bien vertical dans un dépend de côte. J'appelle ça de même. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Là. Dans un bas de côte, nommez-les comme vous voulez. Là, une pente nous amenant à la rivière, comment dire. Puis ils font un muret comme ça. Bien, je pense que le muret, il aurait dû être fait peut-être plus en considérant une pente. Mais bon, au fil du temps, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le muret, il a commencé à se défaire, à se désintégrer, à vouloir s'en aller. On a déjà vu un autre muret aller ailleurs aussi. Mais celui-là, qui a été fait en pierre, bien, à un moment donné, on l'a vu se désintégrer. Puis là, bien, après ça, bien, il y a une collaboration étroite. Je niaise, là, mais il y a une collaboration étroite de certains travailleurs du Midi qui viennent de l'école secondaire Soulanges, qui ont participé à garrocher quelques roches dans la rivière pour nous aider des travailleurs bénévoles. À ce que ça se désagrège plus rapidement. Fait que, évidemment, actuellement, bien, il est à refaire. Puis, bien, il faut s'assurer d'une certaine stabilité de la berge là, dans ce secteur-là. Oui, ça fait partie du plan. Il y a un aménagement, un quai, une descente, puis un muret de soutènement. Un quai qui va être sur l'eau, un quai flottant sur l'eau? Là, il va falloir qu'il soit ôté un coup de l'automne arrive. Un quai qui s'enlève. Oui, ça prend ça parce qu'avec la glace, le printemps... Parce que sinon, il va se ramasser dans les arches à côté du lac. Puis surtout que tu n'as pas énormément d'eau quand tu es en ligne avec ça. Tu as encore les vieux piliers du pont qui sont là, parce que quand je passe en chaloupe, déjà, tu as à peu près 5 pieds de large pour passer ce bord-ici à côté sur la terre, puis autrement, puis tu lèves le moteur. On passait à rame dans ces années-là, parce que le moteur passait à là, ils vont accrocher leur pale de... Il n'y a pas épais d'eau, puis surtout, cette année, OK, c'est différent, il a mouillé beaucoup, mais une année qui ne mouille pas, puis que le niveau descend, là, et les kayaks vont être à côté dans le fond, là. OK. Autre question, commentaire? Ça fait le tour? Bien, on est rendu à levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? Monsieur Choun. Est-ce que c'est unanime, j'imagine? C'est bon. Bien, merci. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Puis, gênez-vous pas pour venir nous revoir.